Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Rendons grâce pour la vie ce matin. Prions. Père, merci pour la grâce. Merci pour la vie. Merci pour ton souffle qui nous anime. Merci pour tes vérités qui sont brillantes et qui sont également vérités pratiques dans nos vies. Père, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ta parole, tu l'as placée au-dessus de ta renommée, comme tu l'as dit dans les Écritures. Nous voici, nous confions ta parole, ô Père, et nous nous disons, déjà avec action de grâce, glorifie-toi dans nos vies. Ainsi priez au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alléluia. Une fois de plus, la joie est nôtre de nous retrouver encore ensemble pour partager la parole de Dieu dans le rythme du thème « Conquérant vainqueur ». Nous sommes toujours dans le conquérant vainqueur, malgré que nous sommes en train d'aborder des aspects. La prière du conquérant vainqueur, la véritable prière, comme je l'ai dit, retenez, c'est prier pour avoir la sagesse et l'intelligence de Dieu afin de faire les œuvres préparées d'avance par Dieu. Il faut comprendre ce que Dieu a préparé d'avance pour pouvoir les pratiquer. Il faut être dans ce rythme, dans ce plan que Dieu a préparé d'avance pour faire ce qu'il désire, pour montrer la gloire et tout. Voilà, cette prière est dans 1 Colossiens. Colossiens chapitre 1, versets 7, 8, 9, 10, 11, 12 et suivant. La même prière de Paul est aussi dans Éphésiens chapitre 1, versets 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alléluia. Prière importante, principale, c'est prier pour avoir cela. Deuxièmement, prière importante pour nous, c'est prier pour nos autorités, prier pour tous ceux qui nous entourent, parce que notre paix dépend des décisions que les autorités prennent. Alléluia. Très important de prier pour ton pays. Nous sommes en Belgique, priez pour le roi. Ceux qui sont en Afrique, priez pour vos présidents, qu'ils soient des dictateurs, qu'ils soient des meurtriers, qu'ils changent de constitution. Certains pays sont en train de brûler maintenant. Les présidents changent de constitution. Les présidents ne veulent pas quitter les pouvoirs. Ils déplacent des élections. Les pays brûlent. Priez pour ces présidents. Vous voyez, vous êtes chrétien, vous êtes dans un tel pays. Comment vous aurez la paix? Vous êtes là, chez vous à la maison, vous avez une boîte qui fait de l'argent et puis vous ne savez plus faire des affaires parce qu'il y a le circuit économique qui est rompu à cause des décisions des autorités. Vous voyez? Priez pour ça. Priez pour vos membres de famille, que vous soyez en paix, que vous voyez comment votre famille émerge. Priez pour ça. Alléluia. Ok. Alors, je disais aussi, quand on prie, le conquérant vainqueur prie, il prie pour ce qui a été préparé d'avance. Ça, c'est Jésus nous l'éclaire dans Matthieu chapitre 6. Quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre, enfermez-vous. Votre Père vous attend, il sait déjà ce dont vous avez besoin. Dieu le Père sait ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce que vous allez chercher? Qu'est-ce que vous allez chercher? C'est comme ça, toutes les prières et les sujets généralement qu'on fait sont des prières et des sujets convoitises qui ne rentrent pas dans les cadres précis parce que Dieu contrôle les temps et les circonstances. Tu peux faire des prières qui sont hors du temps de Dieu. Tu peux faire des prières qui ne rentrent pas dans les circonstances. Non. C'est pourquoi il faut s'attendre au Saint-Esprit quand on est dans la prière. Vous attendez au Saint-Esprit qu'il éclaire, qu'il guide. Et je vous ai dit que la notion de chambre a évolué. C'est une notion dynamique qui a évolué. La chambre, aujourd'hui, c'est votre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Vous n'allez pas attendre simplement d'entrer quelque part dans une chambre pour commencer à prier. Non, vous pouvez prier à tout moment. Ça fait, je répéterai toujours ces choses. Vous allez dire, pasteur, tu aimes répéter ça? Oui.
Pourquoi je répète? Parce que les gens ne comprennent pas généralement. Donc il faut répéter, 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 répéter. Jusqu'à un beau jour, tu seras dans ta voiture, tu veux prier, tu vois Jésus apparaître à côté. Il commence à te parler. Jusqu'au jour où tu seras avec ton panier, tu vas au supermarché, tu vois un ange t'accompagner, te parler. Tu es en train de partir au supermarché ou au marché acheter des choses. N'attendez pas toujours que les songes. Non, je dors, et Dieu me vient me visiter en songe ou Jésus. Non, il peut te visiter aussi normalement comme ça. À la maison, partout ailleurs. Au lieu de travail, tu es au bureau. Tu es au bureau devant les dossiers. Le Saint-Esprit commence à te parler. Voilà. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Comprenez-le, comprenez-le. Comprenez-le, s'il vous plaît. Comprenez. Comprenez. Oui, footballeur. Le Saint-Esprit peut te parler là. Tu es en train de te chauffer avant d'aller jouer. Il te parle. Il te parle. Voilà. Donc, il y a plusieurs exemples et plusieurs cas. Priez pour ce qui a été préparé d'avance et enfin, rendez grâce. Toujours, il faut rendre grâce. Tu rends grâce avant de prier, à la fin, tu rends grâce. Quand tu comprends les œuvres de Dieu, les vérités, tu rends grâce, tu remercies. Et tu mets ton cœur dans ce que tu as remercié. Dans tes remerciements, dans tes actions de grâce. Tu mets ton cœur. C'est ça la foi maintenant à la parole. C'est la foi à la parole. Or, la foi répond toujours. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est notre introduction d'aujourd'hui. Je vous rappelle, les jeunes et l'Église, vous qui nous suivez, la fois passée, je vous avais dit de lire le livre du pasteur Kenneth Hagin. Ça, c'est un exemplaire que je vous montre. Voilà, je crois aux visions. Je vous disais que, par témoignage, c'est mon 3e livre chrétien. Mon premier livre que j'avais acheté, j'avais 13-14 ans, comme ça, 14 ans. Si je ne me trompe pas, j'étais en 3e secondaire. C'était la Bible. Et mon 2e livre, c'était Courir après la vision du pasteur Lester Sumrall. Le 3e livre que j'ai acheté, c'est ça, Je crois aux visions. Ce livre m'a propulsé dans ma dynamique de la foi chrétienne. Quand vous lisez le livre de pasteur Kenneth Hagin, il y a des thèmes importants. Il parle de la volonté parfaite de Dieu et de la volonté permissive. C'est dans la volonté parfaite de Dieu que vous allez comprendre un certain nombre, même de choses préparées d'avance. Volonté permissive, vous comprenez que Dieu permet un certain nombre de choses, mais en ce moment-là, il y a risque que vous échouez, il y a risque aussi que vous rencontriez beaucoup de problèmes que vous n'allez pas pouvoir résoudre. Ouais. Ça, c'est dans la volonté permissive. Mais dans la volonté parfaite de Dieu, c'est l'œuvre préparée d'avance. Dans ces livres ici, Kenneth Hagin parle de ses visitations, comment Jésus venait le visiter, comment Jésus venait lui parler. Il parle aussi des anges, comment Jésus lui a indiqué les anges avec qui il devait collaborer. Vous voyez? C'est un livre complet, je dirais. En tout cas pour les débutants dans la foi chrétienne ou pour ceux qui ont encore des petits problèmes. C'est complet pour vous. Ce ne sera pas le seul livre que vous lirez, mais en tout cas au niveau des thèmes, avec ce que nous voyons, c'est un livre qui est bien. Ça vous apprend à prier. Vous avez la visite de Jésus, la visite des anges, même l'autorité sur les démons, comment chasser les démons. Il a parlé de ça ici. Les discernements des esprits, comment on chasse les démons, comment lui chasser les démons. Il parlait de la puissance des guérisons, comment est-ce qu'il a commencé à avoir des guérisons spectaculaires. C'est là. Oh! Et il vous parle aussi de son témoignage. On a préparé son enterrement. Il était malade, il souffrait de problèmes cardiaques. Mais Dieu l'a guéri parce qu'il avait foi à la parole de Marc chapitre 11, verset 20 et suivant. Et c'est devenu la base de son ministère. Tous les pasteurs qui priaient pour lui, les pasteurs même ont fui.
On a conseillé la famille de préparer même son enterrement. Mais regarde, il a vécu plus de 90 ans après. Pasteur Kenneth Hagin. Achetez son livre, Je crois aux visions. C'est dans plusieurs boutiques sur Internet. Et généralement, c'est un livre qui est acheté comme du pain. Vous pouvez tomber dans une période où vous voulez l'acheter, il n'y a plus de stock. Mais continuez toujours à appeler, à chercher, vous l'aurez. Voilà. Alléluia. Ok, aujourd'hui, donc nous allons continuer notre thème. Le manque de sagesse est un obstacle à ta prospérité, toi conquérant vainqueur. Le manque de sagesse, c'est un obstacle à ta prospérité. Nous avons vu que ta langue peut être un obstacle. Maintenant, on est en train de voir le manque de sagesse. Nous avons vu les cas déjà de Daniel. Aujourd'hui, nous verrons les cas de Salomon. Salomon. Mais avant d'aborder le cas de Salomon, je vous invite de prendre la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Oh, c'est par lui, c'est par Dieu. La Bible, on dit, c'est par Dieu que nous sommes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. Nous n'allons aborder que la partie sagesse. Alléluia. On ne parle pas de la justice, on ne parle pas de la sanctification, on ne parle pas de la rédemption aujourd'hui. Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse. 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 Voilà. Prenons maintenant un chronique. Nous allons voir Salomon. Vous allez me demander, mais nous avons lu ces versets, mais je n'ai pas commenté. Attendez, nous allons y revenir. Mais retenez déjà que Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse. Prenons un chronique. Salomon. Salomon, vous serez agréablement surpris aujourd'hui. Et mon désir est que vos peines, dans la prière, dans la recherche des réponses à vos prières, vraiment, donc comme je disais, ma prière est que vous marchiez avec vos solutions, que vous ayez vos réponses, que le Père réponde clairement à vous. 1 Chronique plutôt, chapitre 22. Voilà. On lit à partir du verset 6. Écoutez ce que Dieu dit à David. David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, David dit à Salomon, viens, je vais t'expliquer comment tu vas bâtir le temple de Dieu. Le temple, les grands temples. Voilà. Verset 7. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Ah! Voyez, Dieu dit à papa David, ce n'est pas toi qui vas bâtir la maison à cause des guerres, à cause du sang que tu as versé. Vous voyez? Donc il y a des choses que David faisait, c'était dans la volonté permissive de Dieu. Vous allez comprendre ça dans les livres de Kenneth Hagin.
David, on connaît que c'était un guerrier. Donc, il a fait certaines choses qui étaient dans la volonté parfaite de Dieu, dans ce que Dieu avait préparé d'avance. Dans certaines choses, il a fait simplement dans la volonté permissive. C'est pourquoi Dieu a dit que tu as versé beaucoup de sang devant moi. Tu ne peux pas me bâtir un temple, une maison. Verset 9. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils. Retenez bien, Dieu dit, Salomon sera pour moi un fils. Je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Mais maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. 12, verset 12. Verset 12. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence, ou connaissance selon d'autres versets. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel ton Dieu. Voilà. David continue à la fin du verset 13. Il dit, ne crains point et ne t'effraie point. Alléluia. Alléluia. Ne crains point, ne t'effraie point. Alléluia. Vous savez, avant que je ne parle, tout le monde, je pense, tous ceux qui me suivent, tout celui qui me suit a déjà compris. Avant que je ne continue. Ouais. Dieu éternel à l'époque parle à David. Il dit, ce n'est pas toi qui vas construire, mais ce sera ton fils. Vous savez, quand Dieu avait dit cela à David, Salomon n'était pas encore né. Alléluia. Salomon n'était pas encore né. Salomon n'était pas encore né. Lisez le verset 9. 1 Chronique 22, verset 9. 1 Chronique 22, lisez le verset 9. Quand Dieu a parlé à David, il dit, voici, il te naîtra un. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mon petit, est-ce que tu comprends? Que Salomon n'était pas encore né. David, le papa, avait eu cette parole. Ce n'est pas toi qui vas construire, mais je te donnerai un enfant qui s'appellera Salomon, c'est celui-là. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de comment Dieu se révèle et révèle sa volonté?
Salomon, une fois de plus, un fils préparé d'avance. Ô conquérant vainqueur, prie pour ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Nous avons passé à côté de beaucoup de choses. Nous, on priait pour quoi? On priait pour le mariage. On priait pour quoi? Pour avoir un bon travail. On priait pour quoi? Pour être bien. On priait pour quoi? Donc, les objectifs ou l'objectif principal dans nos prières n'était pas clair. Je me rappelle, quand j'étais aussi soutenu dans ma faible foi par des frères qui étaient avancés, ils me disaient, venez, prions simplement, venons, supplions Dieu, venons, prions. Et puis on priait comme ça, on priait, c'était bien. C'était bien. Mais ils ont travaillé avec moi, nous avons tous travaillé dans une révélation assez faible. Et c'est ce qui fait que nous avons tous continué et évolué comme ça. Évoluer. Parmi nous, il y a des frères et sœurs qui sont morts. Ils n'ont pas eu la grâce d'écouter ce que j'ai dit là. Mais on était tous fervents, des frères fervents. On priait, on transpirait, on jeûnait, on forçait. Mais parmi nous, certains sont morts. Et parmi nous, certains ont régressé. Et ça, c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Il y a toujours, vous commencez nombreux, vous êtes chaleureux là, dans la chaleur, et puis, quelques temps après, on voit que ça diminue. Et puis, on commence à dire beaucoup d'appelés, peu d'élus, tout ça. Non! Ce n'est pas une affaire de beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est une affaire de comprendre des révélations de sagesse de Dieu. Parce que celui qui a compris la sagesse de Dieu, comment est-ce qu'il va régresser? Comment est-ce qu'il va se décourager? Oui. Il te naîtra un fils. Salomon préparé d'avance. Écoutez maintenant la parole de Dieu pour Salomon. Dieu dit à David, c'est lui Salomon qui bâtira la maison. 1. Son nom c'est Salomon, veut dire la paix. 3. Dieu dit, tant qu'il sera roi, il y aura la paix et la tranquillité sur Israël. C'est pourquoi je le nomme, moi-même je le nomme Salomon, c'est-à-dire paix. Rien que son nom, ça veut dire paix. Impossible qu'il y ait guerre contre Israël. Impossible. La destinée liée au nom ici. Le nom de Salomon veut dire sécurité, paix, tranquillité sur Israël. Le nom simplement de celui qui règne. Le nom, c'est ce que Dieu a dit. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Quand on entre dans les choses que Dieu a préparées d'avance. Et aujourd'hui, on entend des guerres par-ci, par-là. Des guerres. Tu entends le nom de tel président, il s'appelle tel. L'autre là, il s'appelle tel. On ne comprend pas. Est-ce qu'ils sont chrétiens? On ne comprend même pas. Confusion. C'est pourquoi, comme on dit, aucun accord politique n'amènera la paix dans le monde. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que des accords, des traités, des accords. Mais certains continuent à fabriquer des missiles, des armes nucléaires, des avions. Ils continuent. On fait des accords, demain c'est brisé. On va là-bas, les présidents se réunissent, ils se parlent, demain c'est brisé. Mais ici Dieu dit, le nom seul de Salomon, la personne est là, c'est fini. Tout le pays en paix. L'œuvre préparée d'avance. Verset 10, c'est lui qui va bâtir la maison, je l'ai déjà dit. J'affermirai pour toujours son trône, donc il va régner. Il sera toujours. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Vous voyez,
Ce que David a eu, nous avons vu ça dans Samson. Comment on appelle ça? Ces paroles de Dieu qui révèlent à David. Comment on appelle ça? On a vu ça dans le cas de Samson. Comment on a vu ça? Comment on a dit plutôt? On a appelé ça quoi dans le cas de Samson? Quand l'ange avait dit à maman et à papa, non, cet enfant, il ne faut pas raser ses cheveux, il sera consacré. Comment on a dit ça? Comment on dit ces vérités-là? Parce qu'on t'a soufflé la réponse. Mais il fallait lever la main. Alléluia. Donc tu as eu ça et puis tu regardes et tu veux la confirmation derrière. Non, il fallait dire simplement parole et sagesse. Parce que si c'était un examen, tu allais avoir 0. Parce que tu as regardé derrière, tu as soufflé la réponse. Je vois 2 personnes qui sont en train de parler. Donc toi et la personne qui a donné la réponse, vous deux, je retire vos feuilles, vous avez 0. Lève la main directement. Regardez, c'est ce qu'on appelle la parole et sagesse. Alléluia. La parole et sagesse, je vous dis, ça guide la vie. C'est un programme de ta vie. Et il y a plusieurs paroles et sagesse comme ça. Quand on prie pour les œuvres préparées d'avance, le Saint-Esprit nous conduit dans des paroles et sagesse. Je peux... Hier, quand je mettais sur la parole et sagesse, le Saint-Esprit m'a parlé de certaines choses que je n'ai pas encore vues, que je n'ai pas encore lues. Il m'a fait comprendre comment la parole et sagesse peut aussi se présenter. J'ai gardé dans mon cœur et j'ai dit Amen. Alléluia. C'est la parole de sagesse. Voici sa vie. Et David, ayant eu cette parole de sagesse pour Salomon, il a dit maintenant à Salomon, toi mon fils, quand tu vas régner, ne demande rien. Tu demanderas simplement la sagesse et pour pouvoir régner. Ne demande plus rien. Sagesse et frère. Mais pourquoi aujourd'hui, quand nous prions, nous faisons beaucoup de sujets? On voit ici, les choses sont simples. Dieu n'a pas changé. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Vous vous compliquez les tâches et nous nous sommes compliqués des tâches pour rien. Depuis toujours, depuis qu'on a commencé cette église, je vous disais, la prière principale, il faut prier, chercher toujours à écouter le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vous communique la sagesse de Dieu. Vous voyez comment ça s'amplifie? Vous connaissez ça, la communion avec le Saint-Esprit, rester dans la présence de Dieu, dans le calme, attendre que le Saint-Esprit parle. On a toujours répété ça. Mais vous voyez maintenant comment ça s'amplifie? Au départ, certains ont négligé, certains le font. Comme ça, le Saint-Esprit n'a pas parlé. Je n'ai rien vu. Il n'y a pas eu vu. Mais vous voyez maintenant comment ça commence à être amplifié. Tous les temps, sachez-le, tous les temps que vous avez mis seul dans la présence du Saint-Esprit, Dieu connaît ces temps. Ne soyez pas découragés, persévérez simplement. Persévérer. On a vu que avec des Moïse, tantôt ça leur prenait 40 jours dans la présence de Dieu. Les Josué restaient toute une journée dans la présence de Dieu et au bout de plusieurs heures, Dieu lui parle. Jésus le faisait régulièrement, on ne sait pas. Et d'ailleurs, Jésus, là, c'est encore une autre dimension. Lui-même, c'est la présence incarnée de Dieu. Et Jésus nous montre le Saint-Esprit, nous présente le Saint-Esprit. Alléluia. Je vous ai dit, Jésus dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Jésus est pour nous sagesse. Alléluia.
Comparez maintenant ce que Jésus nous a dit et ce qu'il nous a fait avec ce que Salomon a reçu comme grâce. Jésus dit que nous sommes des fils de Dieu. Oui ou non? Oui ou non? Il dit que c'est Dieu lointain et inconnu. Pour nous, il est Père. Oui ou non? Jésus dit, quand vous priez, dites Père. Oui ou non? Jésus dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles, car le Père sait de quoi vous avez besoin. Oui ou non? Jésus nous dit quoi? Le Père a préparé d'avance de bonnes choses pour vous. Oui ou non? Regardons Salomon. Dieu dit à David, Salomon sera pour moi un fils. Est-ce que ça rejoint ce que Jésus nous a dit? Oui ou non? Et il n'y a plus de oui. Oui. Ah. Dieu dit à David, je serai père pour Salomon. Jésus a dit, Dieu là éternel, et mon père est votre père. Oui ou non? Vous voyez? Quand on laisse tomber les paroles de Jésus, ça veut dire qu'on perd la sagesse de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, quand je me retrouve avec des frères et sœurs, quand je dis, bon, on va prier, dès que j'entends simplement « Éternel, notre Dieu », tout ça, je suis fatigué. C'est fini. Je suis découragé. Oh, Éternel Dieu des armées. Et même les enfants de cette église, il arrive de fois, je rends visite aux gens de l'église. À la fin, on va rendre grâce. Prions. J'entends, Éternel des armées, oh Yahweh. Je prie simplement, je me lève, je pars. Même l'enfant de notre église ici n'arrive pas à prier comme moi, son papa spirituel, le pasteur lui a montré comment prier. Pourquoi? Parce qu'il refuse ce que j'ai dit là. Il est toujours dans l'internet, écouter plusieurs choses. Ils sont dans des groupes de prière plein comme ça. Des choses mal structurées. Tantôt, oh oui, on prie. Vous priez comment? Vous priez comment? Vous pouvez prier, oh Yahweh, oh tout ça, éternel Yahweh, oh Dieu, El Shaddai, oh tout ça. Ça, c'est un Dieu lointain. Il n'y a pas d'affinité. Il n'y a pas de filiation. Il dit qu'il est votre Père, votre source. Le Père est tout à la fois. Le Père, il est Alpha, l'Oméga. Le Père est Yahweh Jireh. Le Père est El Shaddai. Le Père est tout. Il est tout. Prie dans la relation père-fils. C'est ça la force. C'est ça même la force dans ce qui a été préparé d'avance. Et le Père a donné le Saint-Esprit. Vous voyez? Vous voyez? Maintenant, les gens de l'église, je vais commencer à vous arrêter. Si je dis, voilà, je suis là, je dis, on va prier, rendons grâce. Si j'entends simplement quelqu'un ne pas dire Père, je tape, j'arrête la prière. Et je re-questionne. Je vérifie l'enseignement que tu as. Ah! Les vérités comme ça. Jésus ressuscité. Il dit à Marie, je vais vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Pour dire que le Père, la source, il est Dieu. Quand vous prierez, dites Père. Les gens sont dans l'éternel Dieu des armées simplement parce qu'ils ne voient que les combats. Regarde ici, qu'est-ce que Dieu a dit au niveau des combats pour Samson, et plutôt pour Salomon. Qu'est-ce que Dieu a dit au niveau des combats? C'est lui-même qui va donner quoi? La paix. Vous êtes là simplement éternel Dieu des armées parce que vous pensez combattre, je ne sais pas comment.
Quand est-ce que vous aurez l'assurance que vous régnez même sur les démons, sur les diables? Quand est-ce que vous aurez cette assurance? Dans des prières, vous citez le nom du diable. Oh, le diable a fait ceci. Le diable m'a bloqué là-bas. Les diables. Dans la prière, vous citez le nom du diable. J'entends ça plusieurs fois quand j'ai prié pour les gens. Oh non, tu ne sais pas que les diables... Moi, quand j'entends simplement quelqu'un commencer à parler des diables comme c'est les démons, j'entends, j'ai mal, les oreilles font mal, très mal. Et votre autorité, votre règne, c'est où? Jésus l'a démontré plus d'une fois que vous avez le règne, que nous avons le règne sur ça. Mais les gens ne croient toujours pas. Les gens ne croient toujours pas. Hey! On prie pour les chrétiens aujourd'hui, on met la main comme ça, ils tombent, brrr, les esprits sortent. Aïe, 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 aïe. Ils roulent par terre, ils vomissent, ils se cabrent, tout ça. Il y a encore des démons là. C'est anormal. J'accepte ça pour les personnes qui viennent pour la première fois à l'église, qui ne sont pas affermis. On les libère de tous ces esprits, ça j'accepte. Mais tu as fait 5 ans, 10 ans dans l'église. Il y a certains, je regarde simplement, boum, ils se projettent là par terre. Oh! 10 ans à l'église comme ça. Et vous, les enfants, nos enfants de l'église et les jeunes, ne me faites pas honte. Croyez à ce que je vous dis. Croyez. C'est vous qui... Il faut délivrer vos amis, vos jeunes là, les jeunes là. Vous allez les délivrer. Moi, je donne. Il ne faut pas être délivré par eux. Vous vous mettez dans des amitiés où on dit que les... Comment on dit ça? Comment on dit ça? Les mauvaises habitudes corrompent les... Comment on dit ça? Hein? Les bonnes mœurs. Voilà. Ah! Vous recevez de bonnes choses ici, vous quittez l'église, vous sortez, vous partez embrasser les choses du monde, on vous entraîne dans n'importe quoi. Les jeunes, ne me faites pas honte. Ici, le pasteur, ton père spirituel dit, tu as le règne sur ça, ça, ça. Voici ce que Dieu t'a dit. Tu as été préparé d'avance. Tu sors, tu laisses ça, tu pars circuler avec des filles, avec des garçons là-bas qui te déroutent. Dans ce que Dieu a préparé d'avance. Vous trouvez ça normal? Vous quittez ce que Dieu a préparé d'avance pour aller faire ce que le diable a préparé pour vous. Et là, c'est bien, parce que vous avez la joie, vous dansez, vous rigolez, c'est bon, les plaisirs du monde. Et puis, quand vous allez revenir, on a encore la charge à l'église de prier pour vous, de conseiller. À l'école, vous avez appris 1 plus 1 égale 2. Jusqu'aujourd'hui, vous faites les calculs avec ça. Ici, à l'église, je vous apprends que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut garder ça. À l'école, vous avez appris le verbe être. On conjugue. Je suis, tu es, il est, elle est. Vous avez gardé ça. Ok. Ici, à l'église, je prends le verbe être là. J'ai dit, tu es le Fils de Dieu. Il faut garder ça. Alléluia. Vous comprenez? À l'école, le prof dit, vous aurez une interrogation, vous rentrez à la maison, vous vous préparez à les exercices, pour faire l'interro. Ok. Moi, je vous dis, maintenant, préparez votre interrogation de la vie dans la prière parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Amen. Ah oui. Les temps de prière qu'on fait là, on peut être tranquille, on médite, on prie. C'est le temps de préparation.
Tu vas prier seul, mais quand tu vas sortir du moment de prière, tu as la vie en face de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Oui. Jésus-Christ est notre sagesse. Est-ce que vous comprenez que si vous laissez, vous abandonnez ce que Jésus a dit, vous perdez la sagesse de Dieu? Aujourd'hui, la sagesse de Dieu, manifestée par la parole de Jésus, rendue vivante par le Saint-Esprit. Jésus a parlé, le Saint-Esprit confirme. C'est le Saint-Esprit qui confirme les paroles de Jésus. Alors, quand vous abandonnez les paroles de Jésus, faites tout ce que vous voulez. Le Saint-Esprit aussi va croiser les bras. Il va vous regarder. Les anges aussi qui vous suivent vont croiser les bras. Chacun de nous a un ange. Mais comment est-ce qu'on peut mourir comme ça? On peut vivre des vies sans... Non, les anges, ils sont toujours là. Ils copient tout ce que nous faisons. Tout. Je vous ai déjà montré ça. Malachie chapitre 3, verset 16. Je vous ai déjà montré là où les anges copient, écrivent tout de nous. Tout, c'est dans Malachie chapitre 3, verset 16. Certains pensent que, comme ils sont seuls, ils font des dégâts, des bêtises, et Dieu ne voit pas. Les anges écrivent, parce qu'au jour du jugement, ce sont les paroles qui seront en face de toi. Tu ne te répands pas, ce sont ces paroles-là qui vont te condamner. Toi-même, tu lis ta propre vie, tu vois ça, comment tu vivais. Tu vois. Et aujourd'hui, il y a des gens encore qui mettent en doute les jugements de Dieu. Ils mettent en doute les... Ils sont chrétiens, ils font tout ce qu'ils veulent d'anarchique. Ah. Et puis ils prient. Oh, Dieu va répondre. Non. Ici, vous voyez, quand les gens courent derrière les prophéties, ah, qu'est-ce que Dieu a dit dans ma vie? Ah, des prophéties charnelles, des prophéties de la convoitise de la chair. Ils sont là, ils prient. Ah, qu'est-ce que Dieu a dit? Comment j'aurai du travail? Et qu'est-ce que Dieu a dit? Oh, pasteur, prie pour moi. Qu'est-ce que Dieu a dit? Vous voyez la parole. La parole. Est-ce que David a eu une parole compliquée pour Salomon? Est-ce que la parole que Dieu a dit à David était compliquée? Mais non. Il dit simplement, tu vas avoir un fils. Voilà, c'est lui là, je vais l'accompagner, c'est lui qui va construire la maison. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Point barre. Toute la prophétie de David sur Salomon, c'est ça. C'est ça. Donc, tantôt, arrêtez de courir derrière les prophéties. Vous risquez d'écouter d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a préparé. Quelqu'un va prophétiser, il voit simplement comment vous êtes habillé, vous êtes bien, et puis il prophétise selon votre beauté, selon vos biens, tout ça, des prophéties charnelles, et puis qui vont vous compliquer la vie pour rien. Simple. Salomon lui-même, maintenant écoutez la prière de Salomon quand il sera au pouvoir, au règne. Vous allez voir que Salomon a prié par rapport à ce qui était préparé d'avance et Dieu a répondu. Ce sont des réponses puissantes quand on prie selon le plan que Dieu a préparé d'avance. Et Dieu ne se trompe pas. Pourquoi aujourd'hui les prières, Dieu ne répond pas aux prières? Pourquoi? C'est à cause de ça. C'est pourquoi même le Saint-Esprit prie pour nous, intercède pour nous. Et Paul dit, nous ne savons même pas ce qu'il faut demander dans la prière. Et le Saint-Esprit est en train de nous aider par des soupirs. Il nous aide pour que nous prions selon Dieu, pour que nos vies soient conformes à ce qui a été préparé d'avance. On va voir ça. Prière de Salomon. 2 Chroniques, chapitre 1. Vous tournez simplement 2 Chroniques, chapitre 1. Verset 7. Salomon est parti prier. Il a pris tout un groupe
des représentants des fils d'Israël. Il part prier avec eux. Et pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Demande, Salomon. Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Demande. Écoutez maintenant, Salomon. Salomon a dit, mon papa m'avait dit que je demande simplement une chose, la sagesse. Écoutez, Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Salomon rappelle à Dieu ici le plan, c'est que Dieu lui-même avait dit à David. Il a dit, maintenant, c'est toi qui avais mis mon père, et c'est toi qui avais parlé à mon père sur moi. Donc, il est en train de prier par rapport à ce qui a été préparé d'avance. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. C'est ce que tu avais dit à David. Maintenant, fais-le, papa. Fais-le. Tu vois, il appelle éternel Dieu, parce qu'il n'avait pas encore la révélation qu'il pouvait appeler Dieu Père. Ça, c'est l'Ancien Testament. Nous, dans le Nouveau Testament, Dieu est Père. Eux, là, c'est encore éternel. Ils n'ont pas la révélation. Donc, c'est la grâce. Ils sont dans la grâce. Ils fonctionnent comme ça. Vous voyez? Les paroles d'avance que tu as données à mon Père, que s'accomplissent. Verset 10. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Qui pourra juger, c'est-à-dire qui pourra gouverner correctement? Ça va? Verset 11. Dieu dit à Salomon, voyez les dialogues. Et je vous dis que les prières sont des dialogues. N'est-ce pas? Bienvenue au centre Grâce Vérité. L'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par la maison où la prière était avec papa. Vous voyez, gardez ce que j'ai fait ici. Ne regardez pas à ce que vous voyez maintenant. Gardez ce que j'ai dit. Ce que je fais avec nous ici. Gardez ça. Ne vous comparez avec personne. Gardez, je vous dis gardez. La maison où la prière est un dialogue avec Papa bon Dieu. Ici, il y a un dialogue, oui ou non? Alors, j'ai parlé à un jeune homme cette semaine. Je priais un peu en langue seule. Le jeune homme m'a écouté. On était quelque part. Il m'a écouté, il a rigolé. Je connais à parler en langue. Et puis il me dit, ah, monsieur, ah, moi j'ai rigolé. Il a dit, ah, il y a ça vraiment. J'ai dit, mais oui, moi, je suis en train de parler avec Papa bon Dieu. Il a dit, ah, toi tu parles avec Dieu. Non, tu le fais comme Moïse le faisait. Il a des doutes, mais il sait que Moïse parlait avec Dieu. Moi, j'ai dit que je suis en train de parler avec Dieu. Le jeune est dans le doute. Il est dans le doute. Donc pour lui, c'était bien. Moïse pouvait parler avec Dieu. D'autres personnes ne peuvent pas. D'autres personnes prient. Et Dieu répond. Non, ici c'est un dialogue. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce que tu as dans ton cœur. Oui, c'est ce qu'il avait, les paroles de son papa, dans son cœur. Puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et l'intelligence afin de gouverner mon peuple, sur lequel j'ai été fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses
Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun autre. Quand Dieu dit « je te donne la sagesse et l'intelligence », ça veut dire quoi? Désormais, mon esprit va t'accompagner. C'est ça. Alléluia. Désormais, mon esprit t'accompagnera. C'est tout. Tu es devant les difficultés, le Saint-Esprit te parle. Tu as des anges qui te parlent pour rester dans les bons ordres. Tu as des inspirations. Qui inspire? C'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Dans l'Ancien Testament, c'est caché. Quand on parle de la sagesse et de l'intelligence, le Saint-Esprit est caché. Dans le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, Jésus vient nous révéler maintenant le Saint-Esprit qui est la sagesse et l'intelligence de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand la semaine prochaine, la semaine qui suit, si Dieu le veut, nous verrons que Jésus-Christ est notre sagesse. Et là, nous revenons encore sur le Saint-Esprit. Donc, Salomon ne connaissait pas les choses de manière magique. Non. Le Saint-Esprit l'a inspiré. Quand le Saint-Esprit t'inspire au niveau des actions à faire, il t'inspire au niveau des décisions, il t'inspire en mettant dans ta bouche les paroles. Quand le Saint-Esprit t'inspire, tu parles. C'est ça la sagesse de Dieu et l'intelligence. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un is understanding? Ça va les anglophones? Are you sure? Everything is good. Okay, you kept it. You catch, on dit catch. You kept, okay, catch. Alléluia. Voilà. Retenez l'esprit. Salomon, désormais, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. C'est-à-dire, je t'assiste, tu verras. C'est pourquoi ça, Salomon, quand il parlait, faisait tout le monde était étonné. À tel point que, à son époque, il n'y avait pas de pauvres en Israël. Tu comprends? Dans un pays où il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas. C'est écrit ici. C'est écrit ici. Ah. C'est écrit là. Dans 1 Chronique. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Oh. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Ah, qu'est-ce que je raconte? Voilà, prenez 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 9, verset 27. 2 Chroniques, chapitre 9, verset 27. Deux Chroniques, chapitre 9, verset 27. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. Ça veut dire quoi? Il n'y avait pas de SDF en Israël. Ça veut dire quoi? Il n'y avait pas de pauvres en Israël. Tu comprends? C'était quoi? C'était le Saint-Esprit qui a rendu le temps où Salomon a régné. Il a mis la prospérité sur Israël. Le pays était bien géré, bien gouverné et il y avait l'abondance dans tous les pays. Vous voyez pourquoi Jésus n'a manqué de rien. Quand Jésus dit « nous nous manquons de rien », nous manquons de rien effectivement. Donc, mes parents, comme je dis là, vous êtes mes parents, mes frères, mes soeurs, mes enfants, tout ça dans l'église. Même ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux.
Vous savez, il ne faut pas prier dans la peur quand on manque quelque chose, quand on manque même de l'argent ou rien. Il ne faut pas prier dans la peur. Rentrez dans ce que Dieu a préparé dans les paroles de Jésus et priez doucement. Alléluia. Priez doucement. Priez doucement. Voilà. Tu as préparé d'avance. Voici, il y a ça, ça, ça qui manque, mais je suis dans la prospérité. Père, je suis dans la prospérité. Quoi? Proclame, je suis dans la prospérité. Proclame. Proclame. Crois. Crois. Et le Saint-Esprit donnera toujours des voies et moyens pour s'en sortir. Même chose pour les maladies, la même chose. Il faut persévérer dans ce que Jésus a dit. Il faut toujours persévérer. Restez là, calme. Il faut rester là. Calme, restez là. Croyez, vous êtes guéris. Croyez, croyez. Oh, ça dérange, croyez, croyez. Rendez grâce, rendez grâce. Jésus-Christ, c'est la sagesse. C'est lui la guérison. Rendez grâce. Croyez, persévérez, rendez grâce. Alléluia. Voilà. Résumé, je vais résumer ce que j'ai dit aujourd'hui. Les jeunes qui sont dans les maisons, parents, appelez vos enfants. Vous allez leur poser aussi la question qui ont suivi. Qu'est-ce qu'ils ont appris aujourd'hui? Dans le résumé ici, je suis toujours dans ce que Dieu a préparé d'avance, mais ici, le manque de sagesse peut être un obstacle à ta prospérité. Ouais. Et Jésus-Christ, c'est notre sagesse. Il faut se reposer sur les paroles que Jésus a dit. Ça, c'est une partie du résumé. Dans le résumé, j'ai dit encore quoi? J'ai pris le cas de Salomon. Salomon a prié par rapport à ce qui était préparé d'avance. Et il a eu la réponse. Vous voyez? Il a eu la réponse. Autre chose que j'ai dit aujourd'hui, j'ai rappelé que Jésus-Christ est notre sagesse. Si on oublie les paroles de Jésus, c'est fini. Même le Saint-Esprit ne peut pas nous accompagner. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Quand on parle que Dieu a donné la sagesse et l'intelligence, comprenez que il t'assiste par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va commencer à t'inspirer, il va commencer à te parler, et tu vas commencer à suivre ce qu'il dit. C'est ça la sagesse et l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Donc la sagesse et l'intelligence, ce n'est pas magique comme ça, non. Ça ne sera pas magique, c'est des inspirations de la part du Saint-Esprit. Alléluia. Et là où le Saint-Esprit est là, un ennemi ne peut pas te vaincre. Parce que tu es avec le Saint-Esprit, les anges te protègent, ainsi de suite. Alléluia. J'ai rappelé encore quoi? Colossiens chapitre 1, verset 7, 8, 9 et suivant. La prière fondamentale du conquérant vainqueur, c'est prier pour avoir la sagesse et... Mais dans cette prière, c'est le Saint-Esprit qui va commencer à t'inspirer de prier toujours par rapport à ce qui est préparé pour vous. Et 3, rendez grâce. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, ça c'est le grand résumé d'aujourd'hui. Le manque de sagesse peut être un obstacle à ta prospérité. Le manque d'accompagnement par le Saint-Esprit est un vrai obstacle à ta prospérité. Je vais conclure par là, mais je souhaite à tout le monde prospérité par le Saint-Esprit. Alléluia. Un accompagnement vivant par le Saint-Esprit. Je souhaite à tout le monde que le Saint-Esprit vivifie, que dans vos temps de prière, que vous voyez que ce que j'ai dit est la vérité. Parce que nous nous appuyons sur ce qui est biblique. Nous nous appuyons sur ça pour prier. Et je crois que nous sommes dans la bonne voie et l'assistance du Saint-Esprit
est vraiment, vraiment une réalité. Amen. Amen. Voilà, rendons grâce, nous avons fini. Père, merci encore de nous avoir révélé par le Saint-Esprit toutes ces vérités. Notre foi est dans ce que nous avons compris. Aide-nous à demeurer fermes. Oui, nous sommes dans ce que tu as préparé d'avance et nous sommes des conquérants vainqueurs. Nous allons continuer à conquérir, à triompher, à exécuter ce que toi, tu as préparé d'avance pour chacun de nous. Merci Père, merci Père. Et tous ceux qui nous écoutent, nous partageons avec eux la même grâce. Et tous ceux qui écouteront cette vidéo, quelles que soient les années, quel que soit le temps, qui bénéficient aussi de cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, amen, nous acclamons. Alléluia. Les jeunes, vous allez passer un à un pour nous dire ce que vous avez compris, ce que vous avez retenu. Gloire à Dieu.